Duel au stade Charletti entre la meilleure défense du championnat, le Paris FC, et la meilleure attaque conduite par le FC Chambly qui laissait présager des étincelles. C'est Diego Roqueta d'une bonne frappe du gauche qui allume la première mèche pour les Parisiens, mais Quentin Deberle garde les mains fermes. La demi-heure de jeu passée, le Paris FC accélère 1-2 entre Daouda Konaté et Christian Kinkela qui laissent sur place leurs adversaires. Le latéral gauche parisien dépose ensuite le ballon sur la tête de Richard Socrier qui conclut avec brio. 33e minute, le leader prend l'avantage grâce à la troisième réalisation cette saison de l'ancien Angevin. 7 minutes plus tard, Idrissa Chergui Serketa qui élimine 2 Arroyo avant de croiser sa frappe. Deberle est à la parade mais repousse dans les pieds de Socrier qui n'a plus qu'à marquer dans le but vide. L'attaquant parisien marque son retour de blessure en signant un doublé qui permet aux Franciliens de mener 2-0 à la pause. En seconde période, Chambly dos au mur tente de revenir. Le centre tendu d'Elton Nguatala est parfaitement ajusté au contraire de la tête de Mahamadou Diawara. Une occasion manquée pour le puissant avant-centre Picard. Les Parisiens gèrent leur avance et sur ce bon coup franc de Pierre Womé en fin de match, Vincent de Marconnet montre pourquoi son équipe n'a encaissé que 8 buts cette saison. Dans les arrêts de jeu, les remplaçants parisiens vont corser l'addition. Rodrigue Bobois sert Mouri Ola Ogunbiyi qui efface Deberle avant d'inscrire le 3e et dernier but de la partie. Le PFC signe sa 4e victoire cette saison à Charletti et y conserve son invincibilité. Un résultat qui lui permet de prendre seul la tête du classement. 3e défaite consécutive pour le promu Chambly qui glisse au 9e rang et va devoir rapidement trouver des solutions. C'est en dauphin du Paris FC dans une forme olympique que l'US Avranches, auteur de 4 victoires lors des 5 derniers matchs, recevait le Red Star 5e pour l'affiche de cette 13e journée. Dans un stade René Fenouillère bien garni, les visiteurs vont rapidement glacer l'ambiance. Longue ouverture de Rémi Fournier à destination de Kevin Lefebvre, la suite se passe de commentaires. Splendide réalisation de l'attaquant odonien qui après 8 matchs sans but retrouve enfin le chemin des filets. Avranches est sonné à l'image de son gardien pourtant excellent Anthony Beuve. David Bellion à l'affût n'en demandait pas tant et vient crucifier le portier bas-normand. 2-0 pour le Red Star après 16 minutes de jeu et 6e réalisation pour l'ancien Bordelais. Départ catastrophique des Avranchinais qui vont tenter de se révolter dans le dernier quart d'heure de la partie. 77e minute, Vincent Créin lève la tête et voit Michael Barreto au second poteau, mais la tête plongeante du milieu de terrain s'envole dans les airs. La partie s'emballe et sur l'action suivante, le Red Star va annihiler l'espoir de retour des locaux. Belle percée de Julien Yelch qui décale Florian Makedjouf. Le centre devant le but atterrit dans les pieds de Kevin Lefebvre qui trompe Beuve pour la 2e fois de la soirée. 3-0 pour le Red Star à la 79e minute, les jeux semblent faits. Avranches n'abdique pas pour autant, Barreto trouve Youssouf Niakhaté dans la surface qui se met en position de tir. Vincent Planté est surpris, les Bleus réduisent la marque à 9 minutes de la fin. Le spectacle offensif n'est pas terminé, 88e minute, Makedjouf après un bon crochet sur Charles Boateng prend sa chance. Beuve malheureux repousse dans les pieds de Lefebvre qui s'offre un triplé et redonne 3 buts d'avance au Red Star. Dernier corner pour les hommes de Richard Désiré, déviation d'Alexandre Roville au premier poteau pour la tête de Boateng qui réduit à nouveau l'écart. Insuffisant cependant pour Avranches qui paie son début de match et s'incline finalement 4-2. Fin de série donc pour les Avranchinais qui n'avaient plus perdu depuis 2 mois. Ils sont 4e et voient le Red Star revenir à leur hauteur et monter sur la 3e marche du podium. Restant tous deux sur 2 résultats nuls, Colmar 3e et Colomiers 13e s'affrontaient au Stadium. Colomiers qui a pris 3/4 de ses points à l'extérieur s'est voyagé et l'a de nouveau confirmé en terre alsacienne. Ce sont pourtant les Colmariens qui vont trouver l'ouverture à la 10e minute. Sur ce coup franc tendu d'Emmanuel Bourgault, Nicolas Donné dévie le ballon dans les filets de Loris Bovary et Colmar prend l'avantage. Sur le coup d'envoi, faute de Judicaël Crillon sur Stéphane Etienne. Un excès d'engagement lourd de conséquences pour les Alsaciens qui sur le coup franc de Fouad Kazri jouent maladroitement le hors-jeu. Ibrahim Asso au second poteau se jette et rabat la course du ballon dans les filets de Cédric Mensah. Colomiers égalise à la 12e minute et tout est à refaire.
Nouvelle offensive colmarienne peu après la demi-heure de jeu conduite par Sébastien Chéré qui alerte Bourgault. La frappe enroulée de l'Alsacien est boxée difficilement par Bovary. Youssouf Touré tente le ciseau mais sans succès. Sceaux écarte le danger. Les joueurs de Damien Hoth restent brouillons et Colomiers en profitent à 4 minutes de la pause. Kadour Zalmat s'enfonce sans difficulté dans la défense alsacienne avant d'enrouler sa frappe aux 18 mètres. Mensah ne peut qu'effleurer le cuir et Colomiers reprend l'avantage. Dans le dernier quart d'heure de la partie, Colmar pousse pour égaliser, mais Hicham Benkaïd, entré en jeu, bute sur Bovary. C'est ensuite Christophe Herrel sur ce corner de Bourgault qui voit sa tête décroisée heurter le poteau gauche du gardien columérin. 87e minute, passe lumineuse de Benkaïd pour Abdelmouklil qui met le paquet, mais splendide parade de Bovary qui sauve son équipe. Malgré une dernière occasion sur cette tête de Mouklil, Colmar ne peut refaire son retard et s'incline pour la première fois de la saison à domicile. Les Alsaciens quittent le podium, les Columérins enregistrent eux leur 3e victoire à l'extérieur qui leur permet de se hisser à la 11e place. Après avoir récupéré 2 points sur tapis vert suite à une réserve positive posée lors de son match nul contre Marseille Consola, c'est à une confortable 4e place que le FC Bourg-Péronas accueillait l'Amiens SC 7e. Avec 10 points de prise sur 12 possibles depuis le mois d'octobre, les Bressans avancent avec le rythme d'un futur promu. 24e minute, Lamine Diompi sert parfaitement Pape Sané qui se charge de poursuivre l'euphorie dans les rangs burgiens. L'attaquant inscrit son 9e but de la saison et permet à son équipe de rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Amiens qui n'a pas démérité en première période plie à nouveau à l'heure de jeu. Sur ce centre d'Amar Ben Melouka, la première tentative de Sané est bloquée par François Marc, mais la seconde ne laisse aucune chance à Lucas Véronèse. 2-0 pour Bourg-Péronas grâce à ce doublé de Pape Sané qui conforte sa position de meilleur buteur du championnat avec 10 réalisations. Les Amiénois tentent ensuite de réagir sur ce centre de Nicolas Burel, Jean-Pierre Nsamé et Oumar Pouille se gênent et la frappe du premier passe à côté. Amiens ne reviendra pas et Bourg-Péronas qui poursuit sa belle série s'invite sur la 2e marche du podium. Les Amiénois restent dans la première moitié de tableau au 9e rang. Mettre fin à une série de 5 matchs sans succès pour ne pas laisser s'échapper les équipes de tête, telle était l'ambition de l'ES Boulogne-CO 10e lors de la réception de la Lanterne Rouge Épinal. Pas de round d'observation pour les nordistes et c'est Julien Beck de retour de blessure qui est le premier à mettre à contribution Olivier Robin. Réflexe incroyable ensuite pour le gardien spinalien sur cette tête à bout portant de Belloni Dumas. La pression est de plus en plus forte sur la cage vosgienne sur ce centre d'Henrique Bizier. Ludovic Michelot repousse sur sa ligne la reprise déviée de Bègue. 35e minute, on retrouve le duo Bizier-Bègue. Le centre en bout de course surprend Robin et Boulogne trouve enfin l'ouverture. 5e but cette saison pour l'attaquant de poche boulonnais. 4 minutes plus tard, bien lancé par Dembélé, Xavier Mercier double la mise d'un joli ballon piqué. Boulogne domine et multiplie les occasions. D'abord sur cette tête de Jacques Gopé non cadrée. Puis sur cette superbe chevauchée de Mercier qui après 80 mètres de course manque de lucidité. 2-0 à la pause, Épinal n'a pas existé. Même scénario en début de seconde période mais toujours pas de réussite pour Gopé qui trouve la transversale de Robin. 63e minute sur ce corner de Laoussine Carbouche, les Boulonnais peinent à se dégager. Dumas est devancé par Michelot qui s'écroule. L'arbitre François Le Texier indique le point de pénalty. Le spécialiste maison Romain Schuller ne laisse aucune chance à Jody Viviani et réduit la marque. Épinal est relancé sur ce débordement de Victor Di Pinto. Carbouche contrôle puis élimine Anthony Soubervi, mais Viviani fait rempart et empêche l'égalisation. Réduit à 10 après l'exclusion de Michelot sur ce plaquage sur Baïdidia. Épinal a laissé passer sa chance. Boulogne scelle même le sort de la rencontre. La 3e tentative de Gopé aidée par son complice Bizier est la bonne. 3-1 pour Boulogne qui renoue avec le succès et grimpe à la 7e place. Surpris par Avranches lors de sa dernière sortie à la Méno, le RC Strasbourg 9e accueillait une autre formation performante hors de ses bases, l'USL Dunkerque 6e. Privé de Baoken mais avec les retours de suspension de Marquez et Seka, les Alsaciens se créent la première grosse occasion du match à la 20e minute. Sur ce centre de Frédéric Marquez, Alassane Ndiaye tout seul ne parvient pas à ajuster sa tête.
Dunkerque réagit sur coup de pied arrêté, belle combinaison sur corner entre Thomas de Parmentier et Gaetano Muraglia, mais la reprise du milieu nordiste rase le poteau gauche d'Alexandru Kidja. Strasbourg tente d'osser le rythme en début de seconde période, belle combativité de Yannick Aguémon qui parvient à décaler Mayoro Ndoye. Le milieu sénégalais enroule sa frappe, mais Florian Verplanck se détend avec succès. Le gardien dunkerquois est une nouvelle fois impérial sur cette tentative d'Abdallah Ndour, bien servi par Ernest Seka. Encore 4 minutes à jouer pour Strasbourg pour faire la différence. Dimitri Liénard sur cette bonne déviation d'Ndiaye, centre, mais Marquez lancé est trop court. Coup de sifflet final sur un 0-0. Les supporters strasbourgeois espéraient mieux, mais leur équipe n'a pas réussi à forcer le verrou dunkerquois. Les Alsaciens sont à 4 points du podium, les nordistes à 3. Scotché à la 17e place, le promu Marseille Consola sait que pour s'en sortir, il lui faudra gagner des matchs à domicile. La réception de Luçon Vendée Foot, 12e restant sur 7 matchs sans défaite, n'était pas une mince affaire, mais les Provençaux voulaient forcer la réussite. 16e minute, le coup franc de Youssouf Mchangama est boxé par Anthony Martin. Michael Seman remet dans le paquet. Mohamed Mchangama manque son contrôle, mais le ballon revient sur Thomas Deruda qui a tout le temps de placer son tir. Marseille ouvre la marque par l'ancien milieu de terrain de l'OM. La réponse luçonnaise intervient sur cette longue ouverture de Pierre Germain pour Salif Cissé qui se joue ensuite de Jérémy Nicodème, mais Jean-Baptiste Guédon fait bonne garde. En début de seconde mi-temps, le portier marseillais est à nouveau vigilant sur ce tir bien placé de Guillaume Insou. Comme en première période, sur un coup franc de Mchangama, Deruda seul au deuxième poteau a une nouvelle opportunité de marquer, mais Martin cette fois-ci s'interpose. Partie de billard ensuite dans la surface marseillaise sur ce coup franc de Cédric Ruault, mais les Provençaux s'en tirent sans dommage. Cela sent le chaos en fin de match pour les deux équipes. Beau mouvement à 3 entre David Gigliotti, Youssouf Mchangama et Max Hilaire, mais ce dernier manque le cadre. 93e minute, dernier coup franc pour Luçon. La frappe de Ruault est limpide et laisse impuissant Guédon. Les Vendéens arrachent le nul et poursuivent leur série. Pas de troisième succès à domicile pour le GS Consola qui n'a pas réussi à tuer le match. Corner de Loïc Damour, Lucas Rougeau s'impose dans les airs et voilà Fréjus Saint-Raphaël qui mène 1-0 dès la 9e minute. Le CA Bastien obtient l'égalisation juste avant la pause sur ce bon tir croisé de Benjamin Santelli. Un partout, score final, 9e match nul pour les Corses cette saison qui n'ont plus gagné depuis le 29 août. Les Varois mettent eux fin à une série de 3 défaites consécutives. Au classement, le Paris FC prend seul la tête du championnat. Bourg-Péronnas 2e fait son apparition sur le podium. Le Red Star le retrouve aux dépens d'Avranches, désormais 4e. Boulogne et Strasbourg sont à 7 points du leader. Chambly quitte le top 9. Belle progression en revanche de Colomiers, 11e. Fréjus perd encore un rang et se retrouve 12e. Relégables, le Poiré-sur-Vie et Istres qui devaient s'affronter le week-end dernier ont vu leur match reporté en raison d'une rencontre en retard de Coupe de France pour les Vendéens. Marseille et Épinal sont toujours englués au 17e et 18e rang.